Alors, il y a une définition officielle de la précarité énergétique qui dit à peu près que sont en précarité énergétique les ménages qui ont des difficultés à avoir un niveau de confort suffisant dans leur logement pour des factures énergétiques qui soient supportables. Concrètement, on met un chiffre derrière. En général, quand un ménage consacre plus de 8% de ses revenus à sa facture énergétique, alors il est en situation de précarité, il est vulnérable face à sa facture énergétique. Et sur notre territoire, donc qui est composé des 3 intercommunalités de l'agglomération de Saint-Brieuc, de Lamballe et Leffe Armor Communauté, c'est plus de 16 000 ménages qui se trouvent dans cette difficulté. Et ça représente, en fait, pour le quotidien du ménage, parfois des privations. Je n'allume plus mon système de chauffage parce que je n'ai pas les moyens de payer la facture. Et ça a des répercussions à la fois sur la santé des occupants, mais ça a des répercussions aussi sur l'insertion dans la société. Quand on n'est pas bien chez soi, on a du mal à partager, à se projeter, à inviter des gens chez soi. Et il y a un effet d'isolement de ces ménages-là. Alors dans ce qu'on peut constater, on pourrait se dire en zone plutôt urbaine, effectivement, les ménages les plus vulnérables sont des ménages avec en général une maman avec ses enfants qui est souvent locataire d'un logement de taille moyenne, type T3, et qui a des factures d'énergie qui devraient s'élever à plus de 200-250 euros par mois, ce qui représente un budget important, plus de 15% en fait du revenu de ce ménage. Et qui, du coup, va mettre en place des stratégies, bien souvent, comme je disais, celle de baisser le niveau de chauffage, qui a des impacts sur les personnes les plus fragiles, notamment les enfants. Ça, c'est plutôt les profils qu'on retrouve en zone urbaine, typiquement Saint-Brieuc et première couronne de Saint-Brieuc. Et puis par contre, quand on s'éloigne et qu'on va dans les secteurs plus ruraux, c'est un petit peu d'autres typologies. On est plutôt sur des propriétaires occupants de maisons qui sont allés acheter en fait des maisons qu'ils étaient en capacité d'acheter mais qui sont peu performantes. Et donc là, on va avoir des couples, des personnes retraitées qui vont aussi être éloignées des services. Et dans ces profils de ménage, c'est souvent des ménages qu'on appelle des invisibles. Ce ne sont pas des gens qui se manifestent, qui vont chercher facilement à avoir des aides. Alors d'abord, à l'échelle de la commune, ce qui est important, c'est de se dire, surtout sur notre territoire où on a beaucoup de petites communes, que la mairie, en fait, est un endroit de ressources pour ces ménages en difficulté où ils vont pouvoir aller chercher de l'information. Et puis, les agents communaux, les élus connaissent bien leur territoire, connaissent bien leurs habitants. Donc, la première action qui peut être faite, c'est simplement de se dire, on va y faire attention et on va passer de l'information à ces ménages qu'ils ont une solution pour être accompagnés, puisque sur nos 3 territoires, les intercommunalités portent un service qui s'appelle un service de visite eau énergie que les gens peuvent solliciter et gratuitement, un conseiller va venir à leur domicile et faire un point sur leur situation et les accompagner pour trouver des solutions qui soient pérennes. Ça peut être une première étape, de faire savoir, aider à identifier ces ménages qu'on dit invisibles et de leur donner accès à leurs droits. Mais on pourrait aller un peu plus loin en proposant, par exemple, de former son conseil municipal à ce que sont les signes de précarité énergétique, les causes et les conséquences. Conseil municipal, mais ça peut être aussi les agents de la commune, par exemple les agents du CCAS, du Centre communal d'action sociale. On pourrait aller sur des actions très opérationnelles avec la mise en place d'un soutien financier pour régler une facture, acheter du bois, voilà, des choses comme ça, en sachant que le département porte déjà des actions comme ça, donc c'est le FSL, le Fonds de solidarité logement, mais
du coup, à l'échelle de son territoire communal, on peut affiner et peut-être faire un petit peu plus dans la dentelle pour trouver le bon outil au bon endroit. En conclusion, porter attention à ces ménages les plus vulnérables, c'est vraiment un enjeu de faire société ensemble et de laisser personne sur le bord de la route.